Bon début de semaine à tous et à toutes, mais également à nos tout petits, voilà, qui ont repris les cours aujourd'hui, lundi 20 avril 2026. En parlant justement des classes, ce soir, on parle donc d'éducation. Chaque rentrée scolaire commence par la même question. Une question qui divise les parents, inquiète les élèves et fait réfléchir toute la société. Où inscrire son enfant pour lui garantir un bon avenir? École publique accessible, entrer dans la réalité, ou école privée, souvent perçue comme plus encadrée, mais aussi plus coûteuse. Mais au fond, ce choix est-il vraiment déterminant? Pour répondre à cette question, en tout cas, je suis accompagnée d'un jeune parent, voilà, vous le connaissez déjà, il s'agit de Joseph. Bonsoir Joseph. Bonsoir Gabriel, bonsoir chers fidèles téléspectateurs, bon début de semaine à tous et à chacun. J'espère que le week-end a été et que moins de personnes ont saoulé, hein. J'espère. Ouais, en parlant du thème, je dois avouer qu'en tant que parent, tu fais vraiment jeune, hein, tu es encore frais, la chair est encore, tu es encore mangeable. J'ai toujours été mangeable, mais je suis très amer. Aïe! Il faut déjà qu'on le sache. Je suis toujours mangeable, mais très amer. Le plus souvent, on m'appelle le pain croustillant. Ah, ça se Donc voit. celui qu'on Ah, mange bon. avec les avocats qui viennent de Bouddha. Ben, Ce genre de pain-là. Voilà, je précise donc que je suis jeune, encore Ouais. frais, comme vous le voyez, parce que mon cœur, il est vide, Wow. je ne garde pas de rancune. Tu me fais quelque chose, je te dis sur le champ et puis on quitte sur Quitte sur ça. ça, Et puis ouais. je passe donc, Tu j'aperçois prends la la vie vie autrement. simplement, Oui, voilà. en fait. En tout cas, hein, simplicité, amour, partage, c'est donc le but de cette émission. Maintenant, pour démarrer, voilà, la semaine avec force et sourire, on vous propose cette musique. Je remarque que mon nom m'a laissé stressé. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Un bel amitié minime quand tu as mal. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire. Un bel amitié minime quand tu as mal. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire. Il n'y a pas de toi sans moi. Il s'agit de toi, avec moi, il n'y a pas de toi, oh. Sans moi, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas de toi, sans moi, il s'agit de toi, avec moi, il n'y a pas de toi, oh. Sans moi, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Maintenant je redoute que le doute s'est installé. Et dis-moi, écoute-moi, je veux te parler. Me voici disposé à tout donner, je ne peux pas laisser. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Même dans le noir, prends-moi dans tes bras. Surtout bébé quand tu as mal au. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, chérie, oh, même dans le doute. Prends-moi dans tes bras, oh. Qu'est-ce qui est mal, et quoi, ça, oh. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi. Je remarque qu'aujourd'hui tu n'es pas coiffé. Un peu comme ça fâché. Emballé matou, Doudou n'est pas comme les autres. Jour son cœur pris au secours, là ça ne va pas. Y a pas de toi, oh c'est moi. Il s'agit de toi, avec moi. Y a pas de toi, oh. Sans moi, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je. Voilà, il n'y a pas de toi sans moi, il n'y a pas de nous sans vous, chers fidèles téléspectateurs. Nous ne sommes rien sans vous. C'est pourquoi nous sommes là tous les jours avec cette même joie de vivre pour essayer de vous partager également de la bonne humeur. Joseph n'est rien sans vous. C'est pourquoi il ne manque pas notre rendez-vous quotidien. En fait, je suis vraiment rien sans vous. Mais c'est, vous savez, hein, moi je suis nordiste, hein, c'est 50-50. Je suis Voilà. rien sans vous comme vous n'êtes rien sans moi. C'est tout. Donc voilà, c'est tout. Et puis c'est tout. Je dis comme les Ivoiriens, et puis c'est tout. On entre dans le vif du sujet juste après ceci.
Merci donc d'être toujours avec nous. La question de l'éducation reste au centre des préoccupations. École publique, école privée. Pour toi, Joseph, quelle est la différence déjà entre les deux? La différence se trouve d'abord au niveau du nom. Ce qui est public est accessible à tout le monde, ce qui est privé appartient à quelqu'un. Donc voilà d'abord la première différence. Donc public, c'est peut-être ça appartient à l'État, pas peut-être ça appartient à l'État, au pays, aux citoyens. Donc j'ai autant de droits que tout le monde Ouais. dans ce qui est public. Maintenant, privé, ça appartient à une seule personne ou à un groupe de personnes qui, cette appartenance n'a rien à y voir avec l'État, mais qui suit quand même les, les décisions du gouvernement, tout ce qui va avec ce qui concerne l'éducation et autres. Ouais. Pourquoi ce débat revient-il chaque fois, chaque année en tout cas chez les parents, surtout lorsqu'il s'agit d'inscrire son enfant? On n'arrive pas forcément à se repérer. Moi, je trouve parfois qu'on se trompe, hein. On se trompe. C'est aussi vrai que moi, j'ai fait mes études de la maternelle au cours moyen, c'était dans le privé, dans une école catholique. De la sixième en seconde, c'était dans un lycée. Et puis de la première en terminale, c'était dans un collège, catholique toujours. Sauf que l'université et tout ce qui va avec, c'était le public. Public. Mais on se trompe dans quel sens? Dans le sens où on se dit qu'il y a plus de suivi dans le privé que dans le public, mais on oublie que ce sont les mêmes enseignants. Le public n'a pas peut-être, qu'est-ce que je veux dire, le privé n'a pas une école où lui-même forme ses enseignants, Ouais, les encadreurs de ses élèves. Il accepte juste les demandes qui viennent des enseignants d'État, des enseignants des écoles publiques, pour pouvoir assurer l'éducation ou la transmission Ouais. du savoir dans leur établissement. Donc, peut-être parce que la rigueur peut être sur ces enseignants-là. Donc, les encadreurs peuvent, les responsables de l'établissement peuvent être rigoureux sur eux, sur la manière de dispenser les cours, d'encadrer les élèves. C'est peut-être ça la différence. Ou peut-être au public, bon, où le proviseur est là. Ouais. Quand tu fais, tu signes. Bon, j'étais là aujourd'hui, tu signes ta présence. Tu entres en classe, tu te mets à raconter des histoires, à causer avec des élèves. Et au final, il n'y a rien qui se fait. Et tout le contraire dans le privé où on est toujours derrière toi, même si tu penses qu'on n'est pas en train de te regarder, c'est là même qu'on te guette. Donc on fait plus d'attention là-bas et puis on encadre bien. C'est peut-être ça la différence. Voilà, si on doit s'appuyer sur ce point, en tout cas, est-ce qu'on pourrait dire que l'enseignement privé donc est meilleur? L'enseignement privé est meilleur dans le sens où, dans l'enseignement privé, l'enseignant a tous les droits qu'il faut sur l'élève. Mais sauf que dans certains cas, on dit d'abord l'élève et après l'enseignant. Ouais. Donc, ça veut dire que si l'enseignant enseigne, c'est parce qu'il y a un élève. Et si l'enseignant est payé, parce que l'élève a payé, par exemple. C'est meilleur, peut-être dans la logique où le suivi est vraiment individuel. Donc, ça veut dire que l'enseignant vous suit chaque élève individuellement. Mais imaginez peut-être dans un établissement scolaire public, où il y a peut-être 95 élèves dans une salle, maximum 100 ou minimum 100, je dis n'importe quoi. Comment est-ce que Vous êtes tellement l'enseignant peut vous suivre? nombreux, parfois il y a tellement de bruit même qu'on Il y a n'arrive pas à d'autres suivre. au fond de la classe, on Ouais. les appelle toujours le Shabbat. Eux, ils ne sont jamais dans le cours, mais c'est eux qui troublent le cours. Donc voilà un peu ça, la différence. Mais sauf que Ouais. dans un collège, vraiment dans un établissement privé, il y a la rigueur. Où tu es là, où on t'exclut. Mais Ouais, par contre, ce c'est n'est pas le cas au lycée. Au lycée, on va peut-être, je ne sais pas trop, et puis ça va créer pas mal de tensions, sanctions et ainsi aussi de suite, des souvent. sanctions, et puis voilà. Mais dans le collège, vraiment, c'est ça ou ça. Donc ça veut dire que quand toi, le parent, tu viens inscrire ton enfant à l'école, quand on te donne le papier là de le remplir, tu acceptes que même si on tape sur mon enfant, je n'ai pas le droit de venir revendiquer. Même si on traduit mon enfant au conseil de discipline, vraiment, je n'ai pas le droit de prendre la défense de mon enfant parce que là-bas où mon enfant se trouve, on ne le déteste pas. Au contraire, s'il est puni, c'est parce qu'on l'aime. Voilà. Donc, exactement. c'est un peu parfois ça. Des fois, peut-être, on peut peut-être dire aux parents que, ok, tu signes ici. Si on exclut ton enfant, peut-être même deux mois de la rentrée, à 2 mois de la rentrée, ne viennent pas revendiquer l'argent. Oui, c'est ça. Ouais, Pour des élèves délinquants, parce que quand tu vas inscrire un enfant dans un collège, il y a un dossier, on l'étudie,
on voit son cas, comment est-ce qu'il se comportait avant et ainsi de suite. Donc c'est ça qui peut favoriser, c'est ça qui permet à ce qu'on le prenne, qu'on l'accepte et puis voilà. Parlons maintenant de l'école publique. Voilà, je ne sais pas si au pays c'est assez sous-estimé parce que il faut avouer déjà dès le départ que ces enseignants sont quand même les mieux, les plus formés. En tout cas, on va essayer de prendre... C'est ceux qui sortent de l'école normale directement qui sont présents. C'est vrai qu'il y a un peu de libertinage à l'établissement public, comme tu l'as si bien dit, parce que c'est pas assez encadré. Même l'enseignant lui-même peut être là, mais il y a les jours qu'il manque, son argent va toujours passer. Pourtant, au privé, apparemment, on paye même en fonction également des heures, en voilà, fait. du travail que tu as abattu. Donc, l'enseignant au public, j'avais écouté une histoire une fois dans un média, en plein débat, je préfère taire le nom du média, où le ministre des enseignements secondaires avait sorti une liste des enseignants, il y avait plus de 100, presque 1000, qui ne sont plus en fonction il y a plus de 5 ans, mais qui chaque mois leur salaire passe. Je dis chaque mois plus de 5 ans. Au privé, on te paie à la tâche. Donc, ce que tu fais égale à ton salaire, ou ton salaire égale à ce que tu fais. Donc, c'est un peu ça au public, au privé. Mais par contre, au public, c'est laisser aller. Je dis, l'enseignant peut venir là juste pour l'acte de présence, pour montrer que ok, j'étais là. Il peut parfois, il est là, il est sur son téléphone. Voilà, il raconte des histoires, ainsi de suite. Mais au privé, on regarde à chaque fois le cahier de texte. Et on a la possibilité de te sanctionner, de t'interdire même de continuer à exercer. Mais au public, on fait juste le rapport et puis ça va prendre du temps. Est-ce que le coût du privé est donc élevé, le coût cher étant donné que, est-ce que le coût cher est donc justifié, étant donné que, voilà, même pour inscrire les enfants, c'est compliqué. Il y a des parents qui veulent vraiment que les enfants partent au privé juste à cause de l'encadrement, du suivi, parfois même du matériel, parce que avec le privé, vous avez la possibilité justement d'avoir tout à votre disposition. Mais sinon, après, étant donné que c'est assez coûteux, est-ce que ça vaut vraiment son prix? Moi, je dis parfois que ça vaut. Pourquoi? Parce que au privé, il y a le suivi, il y a l'encadrement exact, il y a tout le matériel qu'il faut. Et le privé paye les taxes, le privé paye les enseignants, le privé paye les impôts, donc tout ce qui va avec. Et le privé devrait ou doit se faire un chiffre, chose qui est très différente avec le public. Au public, tu payes juste la pension. Le professeur ne va jamais dire que je me vais payer les taxes. Il ne va jamais dire que je me vais payer les impôts. Mais le privé peut fermer un jour, peut être scellé l'établissement un jour à l'autre parce qu'ils ne sont pas en règle pour les impôts, pour les taxes. Donc pour moi, c'est normal que ça soit cher. Et aussi vrai qu'ils misent beaucoup sur la réussite des élèves, raison pour laquelle ils sont sûrs du produit qu'ils vendent. Raison pour laquelle, désolé de le répéter, ils décident ou ils choisissent que ça leur coûter cher. Parce qu'en retour, ça leur coûte aussi cher. Imaginons un peu un enfant qui fait peut-être, il est dans une classe d'examen. Au public, on va te donner la pension normale. Et puis maintenant, les coûts de répétition, ça te regarde. Mais par contre, au privé, on exige ça parce qu'on a besoin d'une réussite de 100%, minimum de 95% au privé. Et c'est comme ça que le privé parvient à se faire un nom. C'est-à-dire un établissement de référence. J'en connais plusieurs ici à Douala, mais personne d'entre eux ne m'a mandaté, donc je ne peux pas parler d'eux. Voilà. Beaucoup donc de stratégies sont usées pour que l'éducation soit vraiment ça. Et c'est parce que c'est en tout cas fini d'abord. Voilà. Je précise donc que les écoles privées ne sont pas pour les pauvres. Ah oui, on s'excuse, hein? Non, il faut le préciser. Parce qu'à l'école publique, si on paye une classe d'examen maximum 40 000, 50 000, avec des fournitures, la tenue, on ne met pas le transport, on ne met pas l'argent des billets dedans. On est peut-être dans les 75 000 l'année. Mais si peut-être dans le privé, la pension
on la paye déjà peut-être à 250 000. La pension uniquement. Dans les 250 000, il n'y a pas les fournitures, il n'y a pas le transport, il n'y a pas. Et imagine-toi, tu as 4 enfants. Donc, ça veut dire que chaque enfant, peut-être par an, tu te retrouves en train de dépenser 1 million de francs. Ça te fait 4 millions. beaucoup, Et hein. ce n'est pas un argent qui doit sortir régulièrement, c'est un argent déjà qui doit être bloqué là. Pour dire que, ok, en septembre, je pars, j'inscris mes enfants et puis je quitte derrière ça. Mais prenons le cas de ces 4 enfants que tu as dans le public. 75 000 les fournitures inclus, tu as 300 000 pour les 4 enfants. Et puis tu quittes derrière les problèmes. Mais s'il y a un enfant, tu as plus de 300 000 vraiment. C'est pour préciser vraiment que ce n'est pas pour les pauvres. Il faut déjà qu'on le sache. Voilà. Je ne sais pas si c'est parce que tu as fait le privé, mais on a l'impression que tu as pris position. Sinon, en tout cas, j'aimerais soulever un peu ce point. Est-ce que, voilà, est-ce qu'on peut réussir brillamment venant du public? Parce qu'il y en a même qui n'ont pas tout ce matériel, tout ce dispositif nécessaire pour pouvoir s'en sortir à l'école. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu compliqué au public, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ça te permet justement d'être autonome, de travailler 10 fois plus, d'être meilleur? Parce que après, au niveau des examens, on a toujours les mêmes examens, hein. Maintenant, si tu valides, ça veut dire que malgré le suivi de l'autre et toi qui n'avais pas trop, tu es assez avantagé à ce niveau-là. Même dans le monde professionnel, hein, peu importe, tu as dit que c'est pour les riches, on va payer 1 million, mais après on va chercher le même travail, hein. C'est effectivement ça le problème. C'est cher, mais la seule chance, c'est que sur le diplôme, on ne va jamais écrire le nom de l'établissement. Du tout. Maintenant, donc, moi, je pense que même au public, on peut réussir. D'ailleurs, je l'ai dit, j'ai eu mon BPC dans le public. J'ai failli avoir mon bac dans le public. Seulement parce que ma mère n'a pas été d'accord que je continue dans ça. Donc, raison pour laquelle j'étais obligé de basculer dans le privé. Mais je vous assure, Gabelle, c'est la même éducation, ce sont les mêmes cours, les mêmes matières, les mêmes épreuves qui vont venir. Voilà. On peut peut-être dire que au privé, il y a plus de chances parce qu'ils sont mieux encadrés. Mais dans le privé, dans le public également, si tu veux, tu peux. Voilà. Donc, ça veut dire que si tu pars à l'école avec pour objectif de réussir, vraiment tu réussiras. Mais si tu pars pour t'amuser, pour t'aventurer, pour te plaindre sur ton sort, vraiment, ça ne va pas donner. C'est pour ça qu'on dit que ça travaille même ton mindset. Tu apprends justement à te développer, à être autonome déjà tout seul. Parce que moi, particulièrement, qui ai fait le public à l'université de Douala, par exemple, c'est vrai que c'était compliqué de s'en sortir entre problèmes de notes, problèmes de nom. Maintenant, à travers ça, ça te forge un peu. On va dire ça comme ça. En fait, ça te forge, ça te rend très fort même, ça te rend solide. Mais sinon, dans le privé... il n'y a pas ce type de problème. Oui, il n'y a pas ce type de problème. Mais il faut comprendre, en fait, il faut passer par ce genre de problème pour comprendre les réalités. En fait. Soit des élèves, soit des écoliers, soit des étudiants. Justement. Il faut vraiment passer par là. Parce qu'il y a même des rumeurs qui circulent qu'au privé, là, on facilite même souvent la tâche pour le nom de l'établissement. Étant donné qu'on veut vendre l'établissement pour que les gens puissent s'inscrire, en fait, on va toujours faire valider. Oui. Alors qu'au privé, ce sont tes propres notes. Alors, quel rôle jouent donc les parents dans la réussite scolaire, peu importe l'école? Moi, je dis que le rôle des parents le parent est juste là pour accompagner son enfant. Hein. Le parent doit être là pour accompagner son enfant, quel que soit ce qui se passe. Vraiment, je vois d'autres enfants là, en début d'année, où tout le premier trimestre, ils vendent les arachides sur la tête. On peut peut-être comprendre ça si l'enfant est un orphelin. Orphelin dans la logique où il est abandonné par ses grands frères ou ses grandes sœurs, en fait, de sa famille, ses oncles, ses tantes. Oui, peut-être là, ça se comprend. Mais tu as tes deux parents et en octobre, novembre, tu continues peut-être à vendre, je ne sais pas trop quoi, les arachides pour aller à l'école et puis ça ne donne pas. En tout cas, merci à toi, Joseph, pour tes éclairages. Pour poursuivre cette émission, votre émission préférée, Nous sommes ensemble. Nous allons d'abord prendre notre invité du jour qui est venu nous parler de son événement qui aura lieu ce week-end. Alors, Ngobidier, Julie, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va, je vais bien. Maintenant, concernant le thème, on parle ici de l'enseignement privé, l'enseignement public. Pour toi, quelle est la meilleure formation pour les jeunes?
Pour moi, je n'ai pas un choix particulier parce que les formations s'adaptent à des réalités de chaque famille, à la réalité de chaque jeune. Pourquoi? Parce qu'il y a des familles qui n'ont pas les moyens d'inscrire leurs enfants dans les établissements privés. Et il y en a qui ont les moyens et malheureusement, les établissements privés sont vus aujourd'hui comme les meilleurs établissements. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des établissements privés qui sont meilleurs parce que, bon, le confort y est. Ouais, l'encadrement aussi. Oui, parfois l'encadrement y est, mais ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours ça. Les établissements publics, à une certaine époque, étaient recommandés, mais vu la tournure des événements, on a l'impression que, bon, les enfants sont plus agités, Ouais. les enfants ont moins de contrôle. Et bon, les parents préfèrent les établissements privés. Mais sinon, je dirais que les deux sont mieux. Si on est une famille qui n'a pas de moyens, je crois que l'établissement public est la meilleure. Ouais. Surtout qu'aujourd'hui, on a aussi des gens qui réussissent après avoir été passés dans des établissements publics. Moi, personnellement, j'ai fait un collège dans un établissement privé, mais les études supérieures, je les ai faites dans un établissement public. Voilà. Oui. Maintenant, pour parler de ton concert de musique religieuse, dis-nous exactement de quoi il s'agit aux téléspectateurs qui t'écoutent. Ok, concernant mon concert de musique religieuse, il s'agit d'un concert de la jeune chorale nommée Claret Youth de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Bidi Malingué, qui fêtera ce 25 avril à 18h son 10e anniversaire. C'est un concert qui va regrouper près de 10 générations, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés en 2026, ceux qui sont arrivés en 2025, jusqu'à remonter à la date de création de Claret Youth. C'est quoi le but principal justement de l'événement? Le but principal de l'événement, c'est d'abord célébrer. D'abord célébrer 10 ans de partage, d'évolution, de chant, Célébrer le Seigneur, oui. Célébrer la gloire de Dieu. Exactement. Et au-delà de ça, on est là pour aussi évangéliser. Le chant choral, Ouais. c'est l'évangélisation. Donc, on est là pour toucher les âmes, toucher les cœurs, ceux qui sont fans de la musique religieuse et ceux qui ne connaissent même pas la musique religieuse. C'est aussi le moment de venir découvrir et de voir de quoi il s'agit exactement. Voilà, en tant qu'ancien membre de la chorale, justement, et tu fais partie de l'organisation technique, donc dis-nous un peu les défis et les difficultés que tu rencontres en tant qu'organisatrice. Les difficultés rencontrées sont liées au niveau de l'équilibre des voix. C'est vrai, on a un chœur, mais pour faire asseoir tous ces chants, c'est pas chose aisée, je vous assure, c'est pas du tout facile. Nous avons des expérimentés, des maîtres de chœur, nous avons de très bons choristes, mais organiser un événement de la sorte, de haute envergure, c'est pas évident. En dehors de ça, on a un problème de matériel. On a un problème de matériel. Il faudrait que ce jour, la sonorisation soit parfaite. Il faudrait que le matériel utilisé soit adéquat pour l'événement. Et jusqu'ici, on se bat pour que les choses soient bien. Ce sont les seules difficultés au niveau de la technique. Ouais. Maintenant, toi, comment est-ce que tu essayes de penser à autre chose, de déstresser? Voilà, un événement d'un tel envergure, on se dit, voilà, Julie va coordonner un peu tout ça. Dans quel état d'esprit tu es finalement? Sans vous mentir, je suis stressée. Je suis stressée parce que j'ai la volonté, j'ai l'engouement de voir les choses bien se passer. Et je tends la main de gauche à droite. Je tends la main, je fais appel à ceux qui savent comment ça se passe quand on organise les concerts, ceux qui ont la maîtrise de la chose. Donc tous les jours, je suis au téléphone, j'appelle, est-ce que tu peux m'aider à ce niveau? Est-ce que tu pourras avoir quelqu'un qui pourrait nous louer ci, nous louer ça et tout? Au niveau de la chorale, bon, j'appelle juste les choristes à être disponibles, c'est tout. Voilà, maintenant pour sortir, hein, tu vas essayer de passer un message aux téléspectateurs. Tu précises bien le lieu, la date et l'heure. Tu précises aussi que tu les attends nombreux. Ok, à tous ceux qui nous écoutent,
Nous vous attendons massivement de tous les horizons, que vous soyez catholique, que vous soyez pentecôtiste, protestant, de toute autre religion, que vous soyez croyant ou pas. Nous vous attendons le 25 avril à la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Bézi, exactement derrière la boulangerie Saker à 18h précise. C'est un moment de partage, c'est un moment de découverte et c'est un moment de réconciliation parce que c'est aussi l'occasion pour ceux qui ont été choristes un jour de se retrouver dans le chant choral. Nombreux ont abandonné par les occupations et autres. C'est le moment de se renouer avec le passé, de renouer avec la passion de chanter pour le Christ. Voilà, merci Julie pour ton message. Comme elle a si bien dit, on vous attend nombreux. C'est l'occasion pour vous de vous remettre également en prière avec la présence de Dieu et les fidèles à côté. Donc, merci Julie pour ton passage sur les antennes de Campus TV. On espère que tu as aimé. Bien sûr, c'est moi qui vous remercie. Voilà, merci également à vous, chers fidèles téléspectateurs, d'honorer son rendez-vous. En tout cas, on vous raccompagne, on raccompagne Julie, mais on ne te laisse pas seul, on te raccompagne en musique. Il n'y a pas de toi, sans moi, il s'agit de toi. Avec moi, il n'y a pas de toi, sans moi. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, je redoute que le doute s'est installé. Et dis-moi, écoute-moi, je veux te parler. Voici disposé à tout donner, je veux pas laisser. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Oh, même dans le noir. Je te prendrai dans mes bras, oh. Surtout bébé quand tu as mal, oh. Qu'est-ce que je peux faire, dis-moi. Bébé même dans le doute, je te prendrai dans mes bras, oh. Surtout bébé quand tu as mal, oh. Mais qu'est-ce que je peux faire, oh. Qu'est-ce que je peux faire? Écoute-moi, je veux te parler. Maman, c'est disposé à te donner, je ne peux pas laisser. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes donc sur Campus TV, voilà pour votre émission Divertissement. Vous savez déjà, nous sommes ensemble et c'est le moment du miroir des témoignages. Sur ce plateau, Joseph est de retour. Coucou Joseph, j'espère qu'on ne t'a pas trop manqué. Hein? On avait beaucoup manqué, Kébé, franchement, beaucoup manqué. Mais bon, l'essentiel, c'est que je suis de retour. Ouais. Voilà, c'est mieux. Maintenant, concernant donc le sujet, nous avons tellement de messages. Solange nous dit, mes enfants sont dans le privé. Je paye cher, mais je vois un vrai suivi. Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Michel, j'ai fait toute ma scolarité dans le public et aujourd'hui, je travaille bien. Tout dépend de l'élève. Voilà, tout dépend de l'élève aussi. Hein. Elle travaille bien dans quel sens? Dans le secteur professionnel ou je sais pas trop. Professionnel, parce que j'ai fait toute ma scolarité dans le public. Aujourd'hui, je travaille bien. Donc, elle s'en sort malgré tout l'handicap du public. Oui. Attends, elle n'est pas du public, hein? Ouais. Ah, d'accord, ok. Donc, okay. elle dit que malgré Oui. les difficultés, voilà, Oui. ça dépend, mais elle dit ça dépend de l'élève. Donc, justement, ça voilà. dépend de la conscience, de Voilà. ce que nous partons chercher à l'école. Si on part peut-être pour s'apitoyer notre sort, Voilà. ça ne va pas donner. Hein. Mais si on a les objectifs à atteindre, on dit, OK, papa a payé même ses 5 000, maman a payé même ses 2 000 francs, alors je dois prouver que ces 2 000 francs ne sont pas sortis inutilement. Oui. Peut-être elle aurait pu peut-être manger un gros poisson braisé avec de bière, mais si je concrétise ça dans la réussite, vraiment, c'est pas perdu. Donc, ça dépend vraiment de l'élève, de la conscience. Aïcha nous dit, le problème, c'est que tout le monde ne peut pas se permettre le privé. Il faut renforcer le public. En tout cas, en parlant même justement du public, est-ce qu'il y a peut-être des moyens pour essayer de mieux recadrer, de mieux encadrer en tout cas le public? Qu'est-ce qui manque au public en fait? Il y a des moyens pour mieux recadrer le public, mais je ne veux pas dire des trucs qui, aux sorties d'ici, peut-être à la descente de l'ascenseur, là, vraiment, je trouve une voiture noire garée, on me dit entre. Comme tu es là là, pour ne plus jamais voir mes enfants et ma famille. Donc,
Je préfère dire que voilà, que les enseignants se conscientisent, c'est tout. C'est mieux. Quel que soit ce qu'ils vivent là-bas, même si c'est quoi, même c'est dur de leur côté vraiment, Ils se battent, ouais. qu'ils sachent vraiment qu'ils ont tout un pays à instruire, à transmettre la connaissance. Donc qu'ils ne se lassent pas vis-à-vis de ces bobos-là, qu'ils Ouais. tiennent fort et qu'ils gèrent un homme mûr, un homme mature, un homme qui veut du bien pour sa société. Voilà. En tout cas, nous allons terminer en défilant une fois les messages. Brice nous dit dans le public, tu apprends à te battre et à te débrouiller seul. Claudine, depuis que mes enfants sont passés au privé, leurs résultats se sont améliorés. Kevin, peu importe l'école, si tu es sérieux, tu réussiras. Peu importe l'école, franchement, si tu es à l'université de Douala ou même tu es dans Ouais. l'université privée, puisque ce sont les mêmes cours, donc tu vas réussir forcément Voilà. si tu es conscient. Alors, école publique, école privée, quelle est la meilleure formation pour nos jeunes? Ce que nous retenons ce soir, c'est qu'il n'existe pas de réponse unique. Chaque système a ses avantages et ses limites. Donc, mais au-delà du choix de l'école, il y a également des éléments essentiels comme la motivation de l'élève, l'implication également des parents et enfin la qualité d'encadrement. Joseph, je ne sais pas si tu as un mot pour sortir en tout cas. Ce que je peux dire seulement, c'est rappeler aux parents de comprendre que vraiment, inscrire les enfants à l'école, ce n'est pas le proving. Hein. Vous n'avez rien à prouver aux gens. Si vous avez la possibilité, si vous en avez assez d'argent et que vous jugez mieux que, même si votre enfant fait le public, peut réussir, ce surplus d'argent-là peut soutenir les orphelins dans les orphelinats. Mais je n'ai rien contre votre choix, c'est votre argent, c'est votre enfant, vous êtes libre de faire de lui ce que vous voulez, surtout en ce qui s'agit de son éducation, de choisir d'ailleurs comment est-ce qu'il se fait éduquer. Mais aussi, je dis aussi à ceux qui font le public que vraiment les gars, ce n'est pas la fin du monde, vous n'êtes pas les seuls. Moi-même j'ai fait le public à un niveau. Donc, si on est conscient, si on sait ce qu'on s'en va chercher à l'école vraiment, on aura tout ce qu'il faut. Et maintenant, pour finir, j'encourage tous les parents qui se battent toutes les années, vraiment pour envoyer leurs enfants à l'école. Et vous aussi, les parents qui vous en foutez de vos enfants, je vous encourage, les gars, continuez comme ça. Et n'oubliez pas que Dieu va bénir les enfants que vous refusez d'encadrer là, et puis ils vont vous ignorer parce que vous ne leur avez rien donné si ce n'est pas la vie. Et la vie que tout le monde pouvait leur donner. Mais la chose la plus essentielle, l'éducation. Ils n'ont pas eu l'éducation propre venant de vous. Donc, continuez à boire vos bières. Pour les hommes, à chercher vos petites dehors, même si vous avez les femmes. Pour les femmes même, à vous en foutre de vos enfants. Faites d'eux ce que vous voulez. Mais ce qu'on fait, quoi qu'on fasse, finit toujours par nous rattraper. Ouais. Merci Joseph. Tu sais, bizarrement, sont ces enfants-là justement qui réussissent le plus dans notre société parce qu'ils essayent de se battre seuls. Donc merci pour ce conseil. C'est avec ça que nous allons fermer encore cette page de Nous sommes ensemble. N'oubliez pas le rendez-vous de notre Julie qui est passée pour ce week-end. On se retrouve demain. La jungle, cap, la jungle. Quand j'en ai eu, je vais aussi techno-jet comme papa et toi. Rouler dans des grosses caisses comme un coco. Je suis un être humain, pas différent des autres. Mouni, qui va avec sur plein de femmes. Mouni, plein de femmes, Mouni, 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 Diagama, Mouni, 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 plein de femmes, Mouni, 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 Diagama, Mouni. La jungle, cap, la jungle, cap, la jungle, cap, la jungle, cap, la jungle.